Bonjour Frédéric, Bonjour. comment allez-vous? Et je crois que bon, c'est la tradition, dernier jour de l'année, tous les numéros spéciaux sans doute. Effectivement, les traditionnels numéros spéciaux des journaux avec une presse qui joue au jeu du verre à moitié vide ou à moitié plein. Vous voyez par exemple Libération. Alors Libé, c'est clairement le verre à moitié vide. L'année qui vient de s'écouler n'incite pas, il est vrai, à la rigolade. Une année de choc. C'est certain. On est assez content de la quitter cette année. Effectivement, c'est le titre de Libé. Vous voyez, année de choc au pluriel avec 3 photos. Tout en haut, photo des attentats. Au milieu, la tristement célèbre photo du petit Elan, enfant migrant, mort en septembre sur une plage de Turquie. Enfin, tout en bas, le visage de Marine Le Pen. Ce sont les 3 principaux chocs de l'année 2015. Les migrants, les attentats et le record de voix du Front National au régional. Vous lirez 24 pages spéciales dans Libération sur cette année que pas grand monde ne regrettera en effet. Voilà donc pour le verre à moitié vide. Mais d'autres journaux font l'inverse. D'abord La Croix qui parle des bénévoles, des gens généreux, ces gens qui font le bien sans faire de bruit. Titre le journal, il s'agit des héros anonymes de la générosité, hommes et femmes qui par exemple sont secouristes à la Croix-Rouge, viennent en aide aux personnes sans abri, organisent des distributions alimentaires, des gens qui vont en Afrique lutter contre les épidémies ou qui sillonnent les campagnes françaises pour proposer des pièces de théâtre dans des endroits où il n'y en a pas. Leurs portraits sont à lire dans La Croix, Espoir également dans Le Parisien et Libération qui nous expliquent que bientôt, peut-être en 2016, les multinationales comme Apple ou McDonald's payeront enfin des impôts comme tout le monde. Vous apprendrez qu'Apple va pour la première fois payer plusieurs centaines de millions au fisc italien et que le fisc français a bon espoir de faire bientôt la même chose dans l'Hexagone. Espoir également dans le dossier principal du Parisien aujourd'hui en France, dossier consacré aux bonnes nouvelles de cette fin 2015, car n'oublions pas, écrit le journal, n'oublions pas qu'en 2015, la scolarisation des enfants a augmenté dans le monde. En moyenne, les femmes occupent de plus en plus de postes à responsabilité. Un tiers désormais des postes de direction dans les entreprises françaises est occupé par les femmes. Progrès. Ça progresse bien, oui, donc. ça progresse. On est au-dessus de la moyenne européenne. Progrès également contre les maladies. Le sida ou Ebola ont reculé. Progrès dans la protection de certaines espèces animales comme les pandas dont le nombre ne cesse d'augmenter. Il y a même certaines espèces de grenouilles, de tortues ou d'oiseaux qu'on ne connaissait pas ou qu'on croyait disparus qui ont repris du poil de la bête en 2015. Vous lirez aussi dans Libération l'histoire de ce calamar géant qui s'était égaré dans un port au Japon. Un plongeur japonais n'a pas hésité à plonger donc pour guider ce calamar de 4 mètres. Oui, vers la sortie, il ne faut pas avoir peur, hein, le calamar de 4 mètres, vous imaginez. Mais ça fait quel âge ça? On ne sait pas trop parce qu'on ne sait pas grand-chose sur les calamars géants. Donc la bestiole a pu, grâce à ce plongeur, retrouver l'océan. Voilà donc pour nous redonner espoir. Enfin. Ça fait du bien, des bonnes nouvelles de temps en temps. Enfin, 2016 sera aussi une année politique, parce que bientôt commencera déjà le tour de chauffe de la présidentielle qui tombe dans à peine plus d'1 an maintenant. Beaucoup de questions très politiques, donc, dans les journaux. À propos du président de la République, qui est sous tension, écrivent les Échos, échec et fiasco, écrit même l'Humanité. La question du moment, vous le savez, c'est est-ce que le nouveau cap du président de la République va lui réussir ou bien lui nuire? Est-ce que le tournant sécuritaire et l'affaire de la déchéance de nationalité sont une bonne chose pour le président qui se rallie ainsi la droite et l'immense majorité des Français? Ou bien au contraire, est-ce que c'est un piège pour François Hollande, comme l'écrivent Le Figaro et Libération? Est-ce que le président risque de désorganiser son propre camp et de n'être plus soutenu à gauche? Vaste débat sur lequel personne n'est d'accord. Un seul sujet met tout le monde d'accord, c'est que 2016 sera un tour de chauffe aussi pour Marine Le Pen. La présidente du FN fera tout en 2016 pour convaincre qu'elle peut gagner la présidentielle. Elle a déjà son plan de bataille, écrit le journal L'Opinion. Beaucoup de choses donc vont se jouer en cette nouvelle année 2016. Nouvelle année, et c'est-à-dire très très bientôt. Merci beaucoup.